à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler depuis un petit moment en fait des autres booktubeurs que je peux suivre. J'en suis quand même pas mal, surtout des gros booktubeurs, donc Margot, Nin, Ferry Neverland, voilà, tous ces gros booktubeurs que tout le monde connaît, mais j'avais envie de vous en présenter certains autres que je peux suivre, qui sont peut-être parfois moins connus ou pas connus de tout le monde, et dont j'aime beaucoup les vidéos, et voilà, vous expliquer pourquoi j'aime telle ou telle vidéo. C'est vraiment juste parce que j'avais envie d'échanger avec vous les chaînes que je regarde, et puis que vous puissiez me dire aussi les chaînes que vous regardez, qui pourraient peut-être m'intéresser, parce qu'il y a quand même on commence à être quand même beaucoup sur Booktube et c'est compliqué de connaître tout le monde alors que peut-être qu'on peut aimer le même genre de livre. Ce que j'aime, c'est vraiment la diversité qu'on peut trouver au niveau des lectures. Tout le monde ne présente pas les mêmes choses. Il y en a qui vont préférer de la romance, de la fantasy, du thriller. Vraiment, on peut arriver à trouver la chaîne qui nous correspond le mieux, avec qui on a le plus d'affinité parce que on lit les mêmes choses, on aime les mêmes choses. Et peut-être aussi aimer d'autres booktubeurs parce qu'on aime la façon dont ils parlent des livres, la façon dont ils font leurs vidéos, même si on ne lit pas forcément exactement la même chose qu'eux. Et ça peut voilà, nous faire découvrir de nouveaux genres et c'est vraiment ça que j'aime sur Booktube. Donc voilà, j'avais juste envie de vous faire cette petite vidéo échange. On va commencer avec les booktubeurs français puisque je vous présenterai à la fin certains booktubeurs anglophones que je peux suivre. On commence avec la chaîne d'Ever, donc c'est Myriam qui nous parle de ses lectures. Je l'ai rencontrée donc il y a maintenant 1 an et demi, ça fait quand même un petit moment. Je connaissais pas du tout son blog et sa chaîne et on m'avait dit, je me souviens Hélène, tu m'avais dit il faut absolument que tu la suives parce que vous avez le même genre de lecture et c'est exactement ça. Voilà, Myriam m'a fait craquer sur quand même pas mal de livres, du coup je la suis parce que elle lit comme moi beaucoup de romances et forcément comme j'adore ce genre là, je suis forcément attirée par tous les livres qu'elle peut me présenter, même si elle fait forcément craquer ma wishlist et surtout ma palle. J'aime beaucoup sa façon de parler des lectures, elle rentre vraiment dans ce qu'elle a ressenti sans aller trop vite, sans non plus aller trop loin. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais voilà, pour moi elle en parle de manière juste. Elle fait des vidéos au final de plus en plus souvent, hein. Myriam, tu commences à en faire tous les lundis avec ces lundis que lisez-vous et bah forcément moi je les regarde dès que j'en vois une sortir, je la regarde tout de suite et je pleure parce que je craque souvent. On continue avec Aurore 62 128, oui c'est bon, je me suis pas trompée, j'ai gardé mon portable pour être sûre de ne pas me tromper dans les chiffres. Donc là, donc c'est Aurore qui... Là c'est pareil, c'est Myriam et Hélène qui m'avaient recommandé sa chaîne que je ne connaissais pas du tout. Et bah, j'ai regardé la première vidéo et j'ai dit il faut absolument que je m'abonne, il faut absolument que je suive parce qu'elle aussi elle me fait craquer sur beaucoup de livres. Elle lit pas mal de romances, bah, même genre de livres, on aime à peu près le même genre de choses, donc je sais que quand elle a aimé un livre, je risque moi aussi de l'aimer derrière, donc voilà, là aussi je craque. Hein. On va dire qu'en fait tous ceux que je vais vous présenter ils me font craquer sur des livres. J'aime énormément ces updates lecture. On pourrait avoir peur en voyant qu'ils font 20 minutes à chaque fois, mais en fait enfin, moi j'adore regarder ces vidéos parce que justement elle a une voix calme, posée et elle prend le temps de parler des livres, elle se limite pas à 3 phrases sur ce qu'elle a ressenti, ce qui était bien ou pas bien. Voilà, elle rentre vraiment dans ce qu'elle a pensé, des personnages, du synopsis, de l'action, ce qu'elle a ressenti, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et, et franchement, moi j'adore la mettre parce que souvent je regarde les vidéos en fait le matin quand j'arrive au travail. Je mets les vidéos, je fais autre chose mais j'écoute en même temps et à chaque fois, bon bien sûr je bascule pour regarder les covers parce que bah, les couvertures j'aime bien regarder ça quand même quand on parle d'un livre et voilà, elle prend vraiment le temps d'expliquer ce qu'elle a ressenti et on en voit de moins en moins je trouve sur Booktube. On essaye de faire des vidéos rapides parce qu'on sait que voilà, une vidéo de 20 minutes ça peut rebuter pas mal de gens, mais je suis en train de revenir là-dessus, en moins pour les updates lecture. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, la façon dont elle parle des livres, dont elle prend le temps de tout expliquer, que je pense que je vais commencer à faire un petit peu comme elle. Parce que voilà,
c'est quand même mieux pour savoir si on va aimer ou non un livre qu'on en parle plus qu'en deux trois mots et qu'on ait vraiment le ressenti de la personne qui l'a lu. En plus, elle poste des vidéos assez souvent quand même, je suis assez époustouflée par le nombre de livres qu'elle peut lire en une semaine parce qu'on a quasiment des updates lecture toutes les semaines et il y a pas mal de livres qui nous sont présentés à chaque fois. Voilà, chaque semaine je sais qu'il y a une vidéo d'horreur qui m'attend et forcément dès que je la vois, le lendemain matin je les regarde. Parlons ensuite de Virginie Folly. Virginie que j'ai aussi eu la chance de rencontrer il y a maintenant un an à peu près, peut-être un tout petit peu plus d'un an, mais voilà, pleine de vie, un peu, voilà, quand on la voit, c'est un soleil qui sourit, qui nous donne forcément le sourire. J'aime beaucoup la façon dont elle parle de ses lectures et son côté un peu, voilà, un peu délirant comme ça. Moi je sais comment je vais regarder une vidéo, forcément je vais ressortir avec la banane. Donc elle lit des romances et des mangas. Pareil sur les romances, on a à peu près, on aime à peu près les mêmes choses, donc je lui fais une confiance aveugle quand elle peut parler de livres et quand je les mets directement dans mon panier ou dans ma wishlist. Voilà, si vous aimez, si vous avez envie d'avoir le sourire et qu'en plus vous aimez les romances ou les mangas, franchement moi je vous conseille cette chaîne. Il y a aussi Hélène de la chaîne Hélène Petit Elfe. Là aussi j'ai eu la chance de la rencontrer et on parle, on échange énormément, très très souvent. Voilà, c'est devenu une amie assez proche et merci Hélène, j'adore toujours discuter avec toi de livres, d'écriture ou même de toute autre chose. Elle présente pas mal de fantasy mais aussi du fantastique et de la romance en français et aussi un petit peu en anglais. Et ce que j'aime c'est que même moi, même si je lis quand même assez peu de fantasy, j'adore ces vidéos, la façon dont elle parle des livres, calme, posée. Voilà, elle prend son temps pour nous expliquer, pareil si elle a aimé ou pas le livre. Elle a une voix qui est assez, voilà, qui moi le fait avec moi. Je sais pas comment dire, mais tranquille, me calme, qui n'endort pas du tout, hein, bien sûr. Au contraire, qui nous fait vraiment rentrer dans les livres. Elle a réussi à me faire mettre dans ma wishlist pas mal de livres fantasy que d'habitude je mets quand même assez peu, que j'achète assez peu, que j'y lis peu, et là elle a réussi à me convaincre avec des livres, donc rien que ça pour moi c'est déjà un grand pas. Elle lit aussi du nu adulte, c'est assez diversifié toutes les lectures qu'elle peut nous présenter. On a aussi beaucoup d'auteurs français qu'elle nous présente et c'est ça que j'aime bien. Elle me fait découvrir des auteurs français, francophones, que je lis peu parce qu'au final, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, je lis quand même énormément de livres en VO. Et du coup, bah forcément, ce ne sont, enfin VO en anglais, ce ne sont pas des auteurs francophones. Mais là, elle me fait retourner et découvrir de très bons auteurs qu'on peut avoir en France, en Belgique ou autres pays francophones. Hélène, c'est vraiment quelqu'un de très gentil, ouverte, qui discute avec tout le monde, qui moi m'a vraiment aidé à, enfin, voilà, à améliorer ma chaîne. On a énormément discuté et rien que pour ça, enfin franchement pour moi c'est une très très belle personne. N'hésite pas à prendre les gens sous son aile et qui moi m'a vraiment beaucoup aidé avec la chaîne, avec le blog et avec l'écriture puisque c'est elle qui relie à l'encre de notre histoire. Donc voilà, je lui dis un grand merci Hélène. Et on termine ce petit tour des chaînes françaises que je voulais vous présenter aujourd'hui avec Miracle World, donc Géraldine. Elle a été une des premières booktubeuses que j'ai regardées avant de monter ma chaîne, donc il y a maintenant 2 ans. J'adore son blog, j'adore sa chaîne, elle est posée, elle est calme, elle lit de tout, du fantasy, de la romance, elle lit en anglais donc on échange énormément là-dessus parce que du coup parfois on peut lire le livre en même temps ou voilà, je vois qu'elle a aimé, qu'elle a lu tel livre en anglais, bah moi forcément derrière je vais l'acheter ou le lire aussi parce qu'elle a adoré. Je lui fais pareil, confiance aveugle sur ces lectures là, quand elle a aimé quelque chose souvent moi je l'aime derrière ou inversement. Cette fille très gentille qui m'a vraiment aidée au tout début quand j'ai monté le blog et la chaîne, qui m'aide toujours et avec qui j'adore discuter, donc pareil dès que je vois une de ses vidéos mises en ligne, souvent quelques heures après je l'ai regardée. Elle prend de même le temps pour expliquer ses lectures, pour en parler. Elle en poste peut-être moins souvent que certaines dont j'ai pu présenter avant, mais ses vidéos n'en sont pas moins réussies et agréables à regarder. Et on termine avec les chaînes VO, là c'est particulièrement des chaînes en anglais, puisque j'en regarde de temps en temps en espagnol, mais je n'arrive pas à trouver une chaîne qui me plaise vraiment, avec qui j'ai des affinités avec la booktubeuse, qui font le genre de lecture qu'elle peut présenter. Donc là-dessus il faut encore
que je me penche dessus, mais c'est vrai que comme j'ai encore un petit peu de mal à tout comprendre en espagnol, je suis plutôt attirée par les chaînes françaises et les chaînes anglophones. On commence donc avec Abookutopia, j'arrive jamais à prononcer, oula, je vais arriver, à prononcer le nom de sa chaîne d'une traite, comme ça à chaque fois il faut que je m'y reprenne à 2 fois. Donc c'est une youtubeuse américaine, j'aime beaucoup son petit brin de folie. Pareil, elle donne le sourire, elle est un peu excentrique, mais bon, les Américains on va dire qu'ils sont un peu... souvent ils sont comme ça. Et là, elle n'en fait pas non plus trop, juste qu'il faut lecture, elle lit un peu de tout, que ce soit de la romance, du fantastique, de la fantasy, elle adore Outlander, donc forcément quand j'entends parler d'Outlander, ça me donne envie de continuer ces gros pavés, parce qu'il m'en reste quand même pas mal à lire, je crois que je me suis arrêtée au 4e si je me souviens bien. Et voilà, je sais que pareil, quand je regarde sa vidéo, je sais que je vais ressortir avec le sourire et puis avec de bons noms de livres à mettre dans ma wishlist. Ensuite on a Cassidy Vance, je sais pas si on prononce ça comme ça. Ce que j'aime vraiment chez elle, c'est qu'elle est calme, posée, et ça change je trouve par rapport aux autres booktubeuses ou youtubeuses qu'on peut trouver en anglophone, en particulier américaine. Elle a des lectures assez diversifiées. Elle poste des vidéos de temps en temps, pas tout le temps, mais j'aime beaucoup ses reviews de livres sans spoiler, parce qu'elle nous en dit juste assez pour arriver à nous titiller sans pour autant nous spoiler. Et elle m'avait vraiment donné envie avec Star Touch Queen, que je vous ai présenté en update lecture il y a très peu de temps. Et voilà, vraiment calme, tranquille, posée. On a pas mal de book haul plus que de reviews, mais même ces book hauls ils me donnent envie d'acheter certains livres juste par le synopsis. On termine avec Bookable, elle aussi calme, posée, mais elle a ce petit truc qui donne aussi le sourire, je sais pas, moi rien que l'entendre parler et la voir, elle a toujours la banane et ça me donne forcément envie de sourire en la regardant. Le cadrage, j'adore ça. Il y a toujours de très bonnes couleurs là où elle filme avec son étagère derrière et ce flouté en fait à l'arrière. Vraiment, rien que regarder la vidéo c'est pareil, ça me plaît beaucoup. Elle poste moins souvent depuis qu'elle a eu son fils l'année dernière, mais elle nous fait quand même de plus en plus de vidéos. Elle parle des lectures, des sorties qu'il peut avoir actuellement. Des livres qu'elle a aimés, il y a pas mal de livres où je suis d'accord avec elle, même si c'est pas forcément que de la romance, elle ne lit pas que de la romance, elle lit un peu de tout, assez diversifié. Et là aussi je sais que quand j'ai regardé ses vidéos, souvent j'en ai quand même noté quelques-unes de plus dans ma wishlist. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je pense que j'en referai quand même... peut-être plus tard si ça vous a plu bien sûr, pour vous présenter d'autres booktubeurs, booktubeuses que je regarde ou même des youtubeuses. Si ça peut vous plaire, hein, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez envie de savoir quelle chaîne je peux regarder, là bien sûr je vous en ai présenté que qu'un petit nombre. Je regarde pas mal d'autres vidéos, d'autres chaînes que j'aime tout autant. Mais voilà, j'avais envie d'échanger avec vous, n'hésitez pas vous à me dire quelle autre chaîne vous regardez, que ce soit des petites chaînes ou des grosses chaînes, peu importe. Enfin, c'est pas le nombre d'abonnés qui va me faire regarder une vidéo, c'est plutôt ce que la personne présente, comment elle le présente, si elle est souriante, si elle donne envie en parlant des livres. Rien que ça, bah moi ça me fait forcément apprécier les vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonne lecture et à très bientôt.